Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Aujourd'hui, on va tout comprendre et tout savoir sur l'oxydoréduction, niveau première et baccalauréat. Premièrement, définition. C'est quoi l'oxydoréduction? En fait, c'est un procédé chimique qui consiste à un échange d'un ou de plusieurs électrons entre deux entités chimiques. L'oxydant, c'est celui qui capte les électrons et le réducteur, c'est celui qui les cède. Une oxydation est une perte d'électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Le mécanisme, comment ça se passe? Quand un oxydant gagne des électrons, il se transforme en un réducteur capable de céder les électrons qu'il vient de gagner. On parle donc de couple oxydant-réducteur ou simplement de couple OXRED. Par exemple, prenons le couple Cu2+Cu. Cu2+ est l'oxydant prêt à capter deux électrons pour se transformer en cuivre. Ce dernier est le réducteur du couple capable de céder les deux électrons. Les demi-équations OXRED. Ce sont des petites équations qui montrent vers quel sens est orientée la réaction d'oxydoréduction. Est-ce que c'est l'oxydant du couple qui capte les électrons pour se transformer en réducteur ou c'est l'inverse? Ceci dépend des conditions de l'expérience et de certaines caractéristiques électrochimique du couple OXRED. Par exemple, l'action des ions Cu2+ sur le zinc. On met en présence ces deux entités en plongeant un morceau de zinc dans une solution contenant les ions Cu2+. Les ions Cu2+ vont attaquer les atomes de zinc pour les oxyder. Du côté de Cu2+, on a la demi-équation Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Et du côté du zinc, on a la demi-équation Zn qui se transforme en Zn2+ plus 2 électrons. L'équation globale est obtenue en faisant la somme des deux demi-équations OXRED des deux couples. Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Zn donne Zn2+ plus 2 électrons. En faisant cette somme, on a l'équation globale. Cu2+ plus Zn donne Cu plus Zn2+. Deux remarques à faire et à retenir. La première, les électrons ne figurent pas dans une équation globale d'oxydoréduction. Deuxième remarque à faire. Le nombre d'électrons cédés par le réducteur doit être égal à celui capté par l'oxydant. Dans le cas contraire, on doit multiplier les deux demi-équations par des coefficients afin de satisfaire cette condition. Réaction d'oxydoréduction en milieu acide. Certaines réactions d'oxydoréduction ne sont possibles que dans un milieu acide. C'est le cas des ions permanganate MnO4- et du fer, qui est bien sûr dans le programme de première et baccalauréat scientifique. Les couples intervenant dans cette réaction sont MnO4- Mn2+, et Fe3+, Fe2+. Les demi-équations. Du côté du permanganate, première chose à faire, c'est d'écrire MnO4- donne Mn2+, c'est-à-dire l'oxydant qui donne le réducteur. Deuxième chose, je dois donc égaliser le nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre de l'équation. À gauche, j'ai 4 atomes d'oxygène, dont MnO4-. Donc, je vais compenser cela avec des molécules d'eau
à droite. Donc je vais écrire 4H2O. Les atomes d'oxygène sont bien équilibrés. Par contre, pour l'hydrogène, j'ai quoi? J'ai 8 hydrogènes à droite et 0 à gauche. Donc je vais équilibrer les atomes d'hydrogène par des ions H+. Donc je vais mettre 8H+ à gauche. Tous les atomes sont équilibrés, sauf les charges électriques. J'ai combien de charges électriques à droite? J'ai 2 plus, c'est-à-dire 2 charges positives. Et j'ai combien de charges électriques à gauche? J'ai 8H+, donc 8 charges positives, plus une charge négative, donc 7 charges positives. Je compense cela en ajoutant 5 électrons à gauche. Et donc, j'ai équilibré la demi-équation redox du permanganate. Deuxièmement, je vais écrire l'équation, la demi-équation redox du fer Fe2+, qui va se transformer en Fe3+, plus un électron. Pour satisfaire la condition du fait que le nombre d'électrons échangés doit être le même, doit être égal. Donc je vais multiplier la deuxième équation par 5, puisque le MnO4- a besoin de 5 électrons pour se transformer en Mn2+. L'équation globale est donc MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5 Fe3+. Donc les étapes à faire, premièrement, équilibrer l'oxygène par des molécules d'eau, et deuxièmement, équilibrer l'hydrogène par des ions H+, et troisièmement, équilibrer la charge électrique par l'ajout d'électrons. Je vous remercie.